la parole maintenant à Pierre Posselier qui représente Greenpeace Rouen. Pierre, à toi. Oui, on est à l'heure de l'urgence climatique. L'actualité dramatique nous le rappelle chaque jour. Tempêtes, pluie, inondations, fonte des glaciers, etc. La cause, on la connaît, c'est essentiellement les gaz à effet de serre. Or, le transport est pour 1/3 dans l'émission des gaz à effet de serre. Autrement dit, c'est vraiment le poste le plus important dans l'émission de gaz à effet de serre et donc responsable de toutes ces catastrophes et du réchauffement climatique. Il est donc urgent de réfléchir à ce qui nous a amené à ça. Ça fait 50 ans qu'on développe le transport routier et qu'il s'est développé de façon exponentielle et qu'on voit qu'on arrive dans une impasse. Ça s'est fait au détriment d'autres transports tels que le train et le fret par bateau. Et il est grand temps, évidemment, de rectifier le tir. Donc, on sait aussi que toute nouvelle autoroute engendre un trafic induit. C'est-à-dire que ça participe à l'exponentielle du transport routier. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut arrêter ce développement autoroutier et le remplacer par un développement, évidemment, du ferroviaire en priorité. Un des arguments des pro-autoroutes, c'est de dire mais vous inquiétez pas, les gaz à effet de serre, c'est bientôt fini, on va rouler à l'électrique, etc. On voit ce que ça donne de rouler à l'électrique. On est en train de nous pondre des projets de camions de 60 tonnes qui risqueraient de débarquer partout en Europe. Pourquoi ? Parce que, oui, voilà, il y a quand même des batteries qui pèsent très très lourd et qu'il va falloir rentabiliser. Alors, je voudrais rappeler qu'il y a un autre transport qui n'a pas besoin de batterie, qui peut transporter beaucoup plus que 60 tonnes à la fois, c'est le train. Il y a de l'électricité aussi et en plus il y a moins de gaspillage électrique puisque quand on recharge et qu'on décharge des batteries, il y a toujours une perte d'énergie. Voilà. Donc en plus, il faut savoir que en plus des gaz à effet de serre, le transport routier est responsable d'énormément de polluants tels que les particules fines qui, elles, ont comme cause le freinage, les pneus, etc. L'électrique ne changera absolument rien là-dedans. Voilà. Donc, je crois qu'il faut arrêter, en règle générale, le développement autoroutier au profit du rail, ça c'est une chose. Sur le plan local, on nous raconte aussi que le tunnel sous la Grand-Mare serait saturé, etc. Mais à quelles heures il est saturé ? Il est saturé tout simplement aux heures de pointe, aux heures d'entrée et de sortie du bureau, c'est tout. Là, on a donc parlé de solutions qui étaient bien plus efficaces qu'un contournement payant, bien sûr, puisque qui le prendra ? Qui prendrait de ceux qui vont dans le tunnel sous la Grand-Mare, qui prendrait ce contournement qui va faire plus de kilomètres, donc dépenser plus de carburant, et qui va avoir un prix exorbitant. Alors, c'est déjà un prix exorbitant que de le construire, mais de l'emprunter, ce sera lui aussi un prix exorbitant. Donc, on nous raconte n'importe quoi. Et dernière chose aussi, actuellement, on nous dit, voilà, mais il y a des tas de camions, etc. Mais ces camions, ils pourraient passer par un autre endroit. Il y a la 29. Et pourquoi ils ne le prennent pas, la 29 ? Eh bien, parce que la 29 est payante, alors que la 28 qui rentre dans Rouen est gratuite. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont prendre une autoroute qui sera payante plus à l'est ? C'est totalement faux. Par contre, on sait qu'effectivement, ça engendrera un trafic supplémentaire du nord vers le sud de l'Europe qui effectivement évitera Paris et qui permettra d'aller vite par la route. Voilà. Donc nous, on dit non. Il faut du ferroviaire, il faut du fluvial, mais il faut arrêter le développement de ces autoroutes.